quelqu'un. Oh, amen. Dis à ton voisin, je suis la personne que le Seigneur veut faire du bien. Je suis la personne que le Seigneur veut faire du bien. Je suis cette personne-là que le Seigneur veut faire du bien. Le Seigneur a quelque chose de bien entre ses mains, il veut donner à quelqu'un. Il regarde à qui remettre. À qui remettre. Dieu cherchait. Oh, j'ai besoin d'un prophète. J'ai besoin d'un prophète. Et le Seigneur regardait en bas. Il regardait Israël. Il regardait toutes les femmes. Il regardait à qui je peux donner cet enfant. À qui je peux donner cet enfant. Alléluia. Dieu a regardé, Dieu a trouvé Anne, une femme dans sa présence qui priait, qui demandait, Seigneur, donne-moi seulement un enfant. Si tu me donnes un enfant, je vais te le remettre, je vais te le rendre. Le Seigneur a dit, voici la personne que je vais bénir. Amen. Alléluia. Amen. Si tu comprends le mystère de la présence de Dieu, tu ne vas jamais rater la présence de Dieu. Amen. Quand tu es dans la présence de Dieu, cherche à être connecté avec le Seigneur. Amen. Ne cherche pas à être connecté avec moi, non. Alléluia. Amen. Cherche à être connecté avec le Seigneur. Moi, je suis un simple serviteur. Moi aussi, je suis connecté avec lui. Maintenant, quand tu es connecté avec le Dieu que je sais, moi je suis connecté avec lui, toi aussi tu es connecté avec lui. Tu vas voir, quand je vais libérer la parole va prendre directement place dans ton cœur. Amen. On peut libérer 1000 mots, mais peut-être toi tu as besoin que d'un seul mot. On peut parler 1000 paroles, 1000 phrases, peut-être toi tu as besoin juste d'une seule parole. Parce que c'est celle la parole de Dieu qui peut changer nos vies. Amen. C'est la parole de Dieu qui peut nous bénir. Amen. Je dis que c'est la parole de Dieu qui peut nous bénir. Amen. Je disais tantôt ici, là où l'argent a échoué, mais la parole de Dieu a réussi. Amen. Là où le médecin a échoué, mais la parole de Dieu a réussi. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons vu Lazare, et nous allons continuer de Lazare cet après-midi encore. Nous avons vu là où la science a échoué, mais la parole de Dieu n'a pas échoué. Amen. Après 4 jours, Jésus s'est présenté devant la tombe de Lazare et la situation a changé. C'est le Dieu qui peut changer ta situation. Juste une parole, dis que tu la reçois. Cette parole-là a la force, la puissance de changer le temps dans ta vie. Parce que la Bible dit, il est le maître de temps et de circonstances. Alléluia. Il était dans la prison, il était emprisonné. Joseph en prison. Il ne savait pas comment sortir, mais son Dieu savait comment le faire sortir de la prison. Ton Dieu sait comment faire sortir ton Lazare de ton tombeau. Amen. Ton Dieu sait comment faire sortir ton Lazare de ton tombeau. Amen. On a si longtemps gardé ton Lazare, mais ce soir, aujourd'hui, Lazare va sortir. Amen. Le Seigneur sait comment faire sortir ce Lazare. Amen. Je n'ai pas vu comment est-ce que les gens ont essayé de mettre en place la sortie de Joseph. Mais c'est le ciel qui avait planifié la sortie de Joseph. Amen. Dieu a envoyé juste un rêve. Et le rêve qui est venu, ce rêve-là est venu avec la délivrance de Joseph. Aujourd'hui, Dieu n'envoie pas un rêve, Dieu envoie une parole. Amen. Et cette parole-là vient avec ta délivrance. Amen. Et cette parole-là vient avec ta délivrance. Amen. Bonsoir au nom de Jésus. Nous sommes dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, chapitre 11. Nous allons clôturer notre service, notre message que nous avions commencé il y a 2 semaines. Aujourd'hui, nous allons le clôturer. Je pense que je crois fermement que tu as amené ta lettre. Amen. Quelqu'un a amené sa lettre. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quelle lettre je parle? Amen. Ceux-là qui n'étaient pas là ne comprennent pas. Je parle de quelle lettre? Alléluia. Amen. Amen. Je parle d'une lettre. Il y a une lettre spécifique. Amen. Que Dieu a amenée. Les autres pensaient que le dimanche passé, on avait oublié. On n'avait pas oublié. Dieu sait comment il fait ces choses. Amen. Alléluia. Amen. Jean chapitre 11. On se met debout dans la présence de Dieu pour honorer la parole de Dieu. Jean chapitre 11, nous lisons à partir du verset 38 jusqu'au verset 44. Jean chapitre 11, à partir du verset 38 jusqu'au verset 44. Je lis, je fais la lecture au nom de Jésus. Amen. Jésus frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au tombeau. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car c'est le 4e jour. Et Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Quelqu'un reprend la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Encore une fois, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais je parlais à cause de la foule, de ceux qui se tiennent ici,
en fait qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte. C'est que dit d'une voix forte. Une voix forte. Lazare, sort! Et le mort sortit, le pied et le main liés de bandelettes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les, déliez-les et laissez-les aller. Seigneur, nous te disons merci pour ce logos, ta parole écrite. Seigneur, nous croyons qu'à travers cette logos, cet ordre, tu vas nous donner le réma, la parole révélée du temps. Oui, Seigneur, que tout et chacun d'entre nous, Seigneur, nous puissions recevoir la parole du temps. Parce que nous savons que c'est les rémas qui donnent la vie. Oh, Jesus! Merci encore. Parce que dans ta présence, nous sommes bénis. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Tous les saints, nous disons Amen. Amen. Avant de s'asseoir, je veux que tu puisses aller à gauche, à droite, saluer quelqu'un. Dieu, à cette personne-là, je t'aime dans l'amour du Seigneur. J'aimerais que tu sois mon voisin au ciel. Je t'aime dans l'amour du Seigneur. Tu es spécial, tu es précieux, précieuse. Tu es vraiment spécial. Je t'aime dans l'amour du Seigneur. J'aimerais que tu sois mon voisin au ciel. J'aimerais que tu sois ma voisine au ciel. Si tu pourrais être mon voisin au ciel, si seulement tu pourrais être ma voisine au ciel. Je t'aime dans l'amour du Seigneur. Je t'aime dans l'amour du Seigneur. Alléluia. Je t'aime dans l'amour du Seigneur. Puisque Jésus t'aime, pourquoi ne pas t'aimer aussi? Puisque Jésus t'aime, pourquoi ne pas t'aimer aussi? Alléluia. Amen. Puisque Jésus-Christ le Seigneur t'aime, pourquoi ne pas t'aimer? Amen. Voilà pourquoi je t'aime moi aussi dans l'amour du Seigneur. Amen. Parce que le Seigneur t'a choisi. Amen. Comme il m'a choisi. Nous sommes bénis dans sa présence. Alléluia, alléluia. Ce matin, nous parlons de mon Lazare va sortir de son tombeau. Amen. Alléluia. Amen. Mon Lazare doit sortir de son tombeau. Hé Jésus. Alléluia. Il y a quelqu'un, ton Lazare doit sortir de son tombeau. Ton Lazare doit sortir de son tombeau. Ton Lazare doit sortir de son tombeau. Alléluia. Amen. La place de Lazare n'est pas dans le tombeau. Amen. La place de Lazare n'est pas dans le tombeau. La place de Lazare, c'est parmi Marie et Marthe. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce qui est ton Lazare, mais c'est que je sais, il y a plusieurs gens qui ont des Lazare, qui sont en train de dormir dans le tombeau, de se décomposer dans le tombeau. Ça peut être le mariage qui est ton Lazare. Ça peut être le finance qui est ton Lazare. Ça peut être la promotion qui est ton Lazare. Ça peut être le boulot, je ne sais pas. Ça peut être les enfants qui est ton Lazare. Mais il y a quelque chose en toi qui dort dans le tombeau. Et le Seigneur fait que ces choses-là puissent sortir au nom de Jésus. Amen. Dieu ne t'a pas donné Lazare afin que Lazare puisse dormir dans le tombeau. C'est le diable qui a fait que ton Lazare puisse demeurer dans le tombeau. Aussi longtemps que ton Lazare est encore dans le tombeau, tu ne peux pas réjouir de la vie que le Seigneur t'a donnée. Amen. Dieu veut que son peuple puisse se réjouir de la vie. Quand nous voyons dans l'Ancien Testament comment Dieu a créé l'homme, nous voyons comment Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden. La vie des jardins d'Éden était une vie parfaite, une vie bénie. L'homme ne manquait de rien. Jésus-Christ est venu, il a tout payé pour nous, afin que nous puissions retourner dans la vie des jardins d'Éden. Voilà pourquoi à la croix du Calvaire, Jésus a crié, Père, tout est accompli. Quand Jésus a crié pour Père, tout est accompli, c'était pour toi et moi. Dieu ne te voit pas comme les autres te voient. Dieu te voit béni. Le Seigneur te voit béni. J'ai dit, le Seigneur te voit béni. Le Seigneur te voit béni. Dieu te voit béni. Alors tu dois vivre la bénédiction de Dieu. Tu dois vivre la vie que Dieu parle. La Bible dit dans Jean 10, le Seigneur a dit, il est venu en fait de nous donner une vie d'abondance. C'est ça la vision de Dieu pour son peuple. C'est ça la vision que Dieu a pour toi. Quand nous parlons de la vie d'abondance, y compris la santé divine, la santé des fers, comme on dit en français. Amen. Amen. Dieu ne te voit pas malade. J'ai dit que Dieu ne te voit pas malade. Amen. J'ai dit que Dieu ne te voit pas malade. Amen. Donc, quelque part, je vais te dire que la maladie n'est pas ta portion. Amen. La maladie n'est pas ta portion. Amen. Ta portion, c'est la santé. Alléluia. Amen. À 120 ans, la Bible dit, Abraham était en bonne santé. En bonne santé, il est allé même faire la guerre. Tu peux imaginer? Papa est pauvre. Oh, pas seulement. Tu entends ce que la Bible dit? À 120 ans, Abraham était en bonne santé. Il s'est remarié encore après la mort de Sarah. Comprenez ce que je veux dire?
Dieu ne te voit pas malade. Amen. Dieu ne te voit pas malade. Amen. Dieu ne te voit pas Malade. Si tu es malade parce que toi tu te vois malade, mais Dieu ne te voit pas malade, alors il faut vivre maintenant la vie de Dieu. C'est ce que nous allons voir. Comment Lazare peut sortir du tombeau? C'est ce que nous allons recevoir. La Bible nous dit, Jésus se présentant devant le tombeau de Lazare. C'était une grotte. La Bible décrit que c'était une grotte. Une grotte, c'est une structure. Une grotte, c'est un roc. Une grotte, c'est quelque chose qui n'est pas construit de main humaine. Quelqu'un m'entend? Une grotte, une grande pierre, roc. C'est là où on avait bâti, on avait placé Lazare. Pourquoi seulement une grotte? Quand nous voulons décrire une grotte, nous allons voir une chose. La grotte, c'est la structure de roc. Donc, tout ce qui est de l'extérieur ne peut pas pénétrer dans une grotte. Quand quelque chose est dans la grotte, cette chose-là est dépourvue de l'air, de la lumière, de l'eau. Dans la grotte, à l'intérieur, il n'y a que la chaleur. Oh, la chaleur permet à bien décomposer le corps. Alléluia. Amen. Le diable sait bien là où mettre ta vie. Il sait bien là où mettre ta bénédiction. Il sait bien là où cacher ton mariage. Il sait bien là où cacher ta guérison. Il sait bien là où cacher tes enfants. Il sait bien là où cacher ta joie. Il sait bien là où cacher ta paix. Il sait bien là où cacher tes finances. Il sait bien là où cacher ton travail. Il sait bien là où cacher ta promotion. Il le sait. Il sait que s'il le met sur la terre, tu vas déterrer. Il va placer cela dans une grotte. Parce qu'il sait, même si tu viens avec quoi, tu ne vas pas briser la grotte. Mais le diable est un menteur. Amen. Alors je dis que le diable est un menteur. Amen. Les sorciers de ta famille sont des menteurs. Amen. Les démons de ta famille sont des menteurs. Amen. Dieu t'a fait sortir. Le Seigneur t'a sauvé. Il t'a fait sortir de cette famille-là. Il t'a fait sortir de la famille. Tu étais né là-bas, la famille, là où tu es né physiquement. Mais le Seigneur t'a donné une nouvelle famille, une famille spirituelle. Amen. Il t'a fait sortir de cette famille biologique pour te caser dans sa famille divine. Et quand tu es casé dans la famille de Dieu, tu es plus que la famille physique. Amen. Alléluia. Amen. Si dans ta famille les gens ne réussissent pas, toi tu seras la première à réussir. Amen. Si dans ta famille les gens, je dis souvent, si dans ta famille personne n'a encore acheté un jet, toi tu vas être le premier à acheter un jet. Amen. Alléluia. Amen. Si dans ta famille il n'y a personne qui a encore acheté une limousine, tu vas acheter une limousine. Amen. Roma Baribassi. Le Seigneur t'a fait sortir du groupe de ceux-là qui ont échoué. Il ne te voit pas parmi ces gens-là qui ont échoué. Il arriva devant le tombe de Lazare, la tombe de Lazare. C'était une grotte. Et la Bible dit, comme j'avais dit l'autre fois le dimanche passé, il y avait une pierre qui était placée devant. J'ai expliqué. La pierre placée devant l'entrée. Alléluia. Le diable sait bien. Il sait bien qu'on doit cacher, on doit fermer l'entrée. J'ai expliqué, j'ai dit, le diable sait comment mettre des pierres dans nos cœurs. Il peut mettre une pierre dans l'entrée de ton cœur. Il sait que Dieu a besoin de ton cœur. Dieu ne veut pas te toucher à l'extérieur. Dieu veut toucher à l'intérieur. C'est là où il y a le travail. Le travail doit commencer à l'intérieur. Regarde, beaucoup de gens aujourd'hui, ils partent dans des églises. Mais regarde leur vie, ils ne changent pas. Il n'y a pas de changement. Ils continuent à parler de la même façon, ils continuent à vivre une même vie, ils continuent toujours à mentir comme d'avant, ils continuent toujours à faire tout ce qu'ils faisaient avant. L'intérêt n'est pas encore touché. Le jour où l'intérêt sera touché, tu vas voir la personne changer. Ouvre ton cœur que le Seigneur puisse t'atteindre à l'intérieur. Tu
la vie de Dieu si ton intérieur est encore bouclé. Aussi longtemps que tu fermes ton cœur, tu fais semblant, tu vas être un chrétien charnel. Tu vas courir seulement derrière la bénédiction. Et pourtant Dieu court derrière ton cœur. Dieu veut changer l'intérieur. Dis à quelqu'un, le Seigneur veut changer l'intérieur. Le Seigneur veut changer l'intérieur. Alléluia. Le Seigneur veut changer l'intérieur. Aujourd'hui, nos églises sont remplies de gens chrétiens charnels. Ils viennent à l'église seulement pour être là à l'église, pour se faire voir. Mais l'intérieur, rotten, pourri. Il n'y a pas la vie de Dieu en eux. Voilà pourquoi tu vas voir à l'église, il y a des ennemis. À l'église, il y a des gens qui ne se parlent pas. Dans la même église, ils prient ensemble, ils élèvent aussi leurs mains, ils chantent aussi ensemble, ils adorent le Seigneur. Mais à l'intérieur de l'église, ce sont des ennemis. Quand l'autre regarde, l'autre tourne le regard. Quand tu me regardes, et tu vas voir l'autre, elle sort avec le mari de l'autre. Mais dans l'église, alléluia. Amen. Le Seigneur veut te toucher à l'intérieur. La femme samaritaine a demandé à Dieu, au Seigneur, il a dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je ne puisse pas revenir ici, dans ce puits. Le Seigneur a dit, va appeler ton mari, l'intérieur d'abord, doit toucher l'intérieur. Tu veux la vie de Dieu, Dieu doit toucher à l'intérieur. Alléluia. C'est l'intérieur qui cache tout. Tu nous fais voir l'extérieur. Oui, tu embellis l'extérieur, mais Dieu veut voir l'intérieur. On a amené Jésus devant la tombe de Lazare. Le tombeau était caché. On avait bien fermé les tombeaux. Mais Jésus n'avait pas besoin de tombeau extérieur. Il avait besoin d'atteindre l'intérieur. Dieu permet à Dieu d'atteindre ton intérieur. Amen. Personne ne te connaît mieux que toi-même. Tu connais ton intérieur. Quand tu sors ici, toi-même tu connais ton intérieur. Tu connais qui tu es réellement à l'intérieur. Si tu es aussi un sorcier, tu connais toi-même. Moi, tel que je suis resté un sorcier ou une sorcière. Mais ça ne s'écrit pas ici. Alléluia. Amen. Mais quand on chante tous ensemble. Quand on danse tous ensemble. Alléluia. Amen. On peut voir aussi point de paix et tout. Oui, mais cela n'est pas écrit ici. Mais tu connais ton intérieur. Tu connais ton intérieur. Tu connais aussi, tu es à l'église là, mais tu connais là où tu as passé la nuit. Toi-même, tu connais. L'intérieur. Dieu voit l'intérieur. Il veut atteindre l'intérieur. Si réellement tu veux vivre la vie de Dieu, la vie que la vie parle, tu dois ouvrir ton intérieur, tu dois enlever la pierre, afin que la lumière de Dieu pénètre à l'intérieur, afin que la parole de Dieu pénètre à l'intérieur. Dieu veut te sauver, Dieu veut faire du bien à ton âme, mais c'est toi qui empêches la main de Dieu d'atteindre l'intérieur. C'est l'intérieur que tu as besoin. Lazare ne peut pas sortir de son tombeau si on n'enlève pas la pierre d'abord. Amen. La pierre doit être enlevée d'abord. Dans ta vie, la pierre doit être enlevée. Tu dois enlever la pierre. D'autres personnes, la pierre, c'est leur mariage. Elle est prête ou elle est prête à tout faire pour son mariage, mais pas pour Dieu. Il peut même rester à la maison, ne pas aller à l'église pour adorer le Seigneur Jésus à cause de son mariage. Quelle est cette pierre-là qui t'empêche de ne pas atteindre la vraie vie de Dieu? Les autres, c'est les enfants. C'est Dieu qui t'a donné ces enfants-là, n'est-ce pas? C'est Dieu qui t'a béni avec ses enfants, n'est-ce pas? C'est Dieu qui t'a béni avec ce travail-là, n'est-ce pas? C'est Dieu qui t'a béni avec ce mariage. Mais pourquoi tu veux utiliser cela comme une pierre? Tu ne peux rien faire parce que tes enfants d'abord, je vis pour mes enfants, tu vois même mon travail. Laisse-moi te dire, tout ce qui prend la place de Dieu dans ta vie devient une pierre. Amen. Le jour où tu vas mourir, cette pierre-là ne pourra pas te défendre devant Dieu. Enlève la pierre. Dis à ton voisin, enlève la pierre. Enlève la pierre. Enlève la pierre. C'est la pierre qui empêche à ton Lazare qui est à l'intérieur d'être atteint par le Seigneur. Dieu veut te faire du bien. Mais entre ton Lazare et l'intervention divine, il y a une pierre. Il y avait une pierre devant la tombe, à l'entrée. Et Jésus a déclaré, il a dit, ôtez la pierre. Ôtez
ôtez la pierre. Si on n'ôte pas la pierre, Lazare ne pourra pas sortir. Si bien que Jésus est devant le tombeau de Lazare. Mais il y a aussi encore des obstacles. Tu es dans la présence de Dieu. Mais en toi, il y a des obstacles. En toi, ton cœur est encore rempli de plaisir de ce monde. Alléluia. Amen. J'ai souvent dit, il y a des ceux-là qui ne pêchent pas parce que le péché coûte cher. Hein? Que je parle. Amen. On te voit à l'église parce que tu es encore fauché. Si seulement on te balance dans ton, on te verse seulement dans ton compte 10 millions. Oh, à 10 millions, je vais même plus loin. 50 000 seulement. Quelqu'un a dit 5 000 seulement. Alléluia. Amen. On te voit à l'église parce que tu es encore fauché. Si seulement comme quelqu'un a dit 5 000 seulement, si 5 000 seulement peut te troubler. Oh, Jésus, alléluia. Si on te parle seulement 5 000, donc si 5 000 peut te troubler, et si on te donne 50 000, alors c'est fini, tu es devenu folle, oh fou. On te voit même plus. Dieu n'a plus de place dans ton cœur. Alléluia. Amen. Mais maintenant, la vraie personne qui était cachée à l'intérieur sort. Voilà pourquoi vous empêchez la main de Dieu de vous atteindre. Voilà pourquoi le mariage ne vient pas encore. Voilà pourquoi la promotion ne vient pas encore. Le Seigneur sait que dès que je lui donne la promotion, celui-là, il va retourner dans le monde. Il sait, si je lui donne le bon mari là, la bonne femme là, celui-là, il va retourner dans le monde. Alléluia. Permets à Dieu de faire son travail dans ton cœur. Quand le cœur est bien travaillé, le Seigneur finit son travail dans ton cœur, tu vas voir, tu seras prêt pour toute bénédiction de Dieu. Tu seras prête. Tu seras prêt pour toute bénédiction. Toute bénédiction. Mais quand tu fermes encore ton cœur, il y a encore une pierre, ton Lazare ne va pas sortir. Je dis que ton Lazare ne va pas sortir. Alléluia. Amen. Tu as besoin de l'intérieur. La vie qui est à l'intérieur, le Seigneur doit faire le travail à l'intérieur, en fait, que ce travail-là, cette vie-là de l'intérieur puisse sortir à l'extérieur. Amen. Dieu ne fait pas le travail de l'extérieur à l'intérieur, non. De l'intérieur à l'extérieur. Il veut commencer à l'intérieur. Mais le problème, c'est quoi? Nous ne donnons pas à Dieu l'accès de faire son travail à l'intérieur. Et quand Dieu commence à faire le travail à l'intérieur, nous fermons même encore davantage l'extérieur. Nous fermons davantage. Tu as reçu la vie de Dieu, la semence de Dieu plantée à l'intérieur. Mais tu fermes encore davantage. En fait, que cette semence-là ne puisse pas germer. Tu as reçu Jésus. La semence de Dieu plantée en toi, n'est-ce pas? Amen. La Bible dit quoi? La Bible dit que nous qui avons reçu la semence incorruptible, la semence de Dieu qui est la parole de Dieu en nous, nous devons permettre à cette semence-là de faire quoi? De produire. On refuse. Si on vient chez toi à la maison, qu'est-ce que nous allons voir? Si on vient chez toi à la maison, qu'est-ce que nous allons voir? Les choses du royaume de Dieu ou les choses du monde? Toi-même tu connais. Alléluia. Amen. Ma prière est que Dieu ne puisse... Non, je ne vais pas faire cette prière. On continue seulement. Alléluia. Amen. Ma prière est que le Seigneur puisse te donner à la mesure de ta foi. C'est ça ma prière. Si ta foi ne dépend que de 200 €, le Seigneur va te donner 200 €. C'est une bonne prière, n'est-ce pas? Amen. Si ta foi ne dépend que de 5 000 €, le Seigneur, on descend. De 1 000 €, le Seigneur va te donner seulement 1 000 €. Puisque si on te donne plus, on ne va plus te voir ici à l'église. Tu vois? Or, le Seigneur que nous servons n'est pas un Dieu qui aime bien gaspiller. Le Seigneur n'est pas un Dieu de gaspillage. Tout ce que Dieu te donne, il veut que tu puisses réjouir ça dans sa présence. En réalité, j'ai toujours dit, en réalité, nous sommes bénis pour être une bénédiction pour les autres. Amen. On est bénis pour les autres. On est bénis pour être un canal pour les autres. Quelqu'un me reçoit? Tout ce que Dieu te donne,
doit être une bénédiction aussi pour les autres. Ôtez la pierre. Oh, Jesus. La Bible dit, Marthe, la sœur de la mort. Elle était toujours la sœur de la mort. La sœur de la mort. Lui dit, Seigneur, ils le sont déjà. Alléluia. Amen. Ils le sont déjà. Quelque part, Marthe voulait dire à quoi Jésus. J'ai dit ça le dimanche passé. Dans la vie, dans ta vie, tu dois savoir, il y a toujours de Marthe à tes côtés. Quand Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, il y a toujours une voix qui vient, qui te parle, contraire à ce que Dieu te dit. Dieu veut te bénir. Dieu a commencé un travail dans ta vie. Attention à la deuxième voix qui te parle à côté. La voix du diable, si tu ne connais pas, le diable peut utiliser n'importe qui pour t'atteindre. Le diable a utilisé Marthe pour empêcher la sortie de Lazare. Mais je suis venu te dire, le diable est un menteur. Cette année, ton Lazare va sortir au nom de Jésus. Je dis que ton Lazare va sortir au nom de Jésus. Amen. Tu vas sortir de cette famille-là de pauvres. Tu vas sortir de cette liste-là. Ton nom ne sera plus là parmi ces gens qui sont tout le temps fauchés au nom de Jésus. Amen. Marthe intervient. Jésus a parlé, ôtez la pierre. Marthe de l'autre côté parle à Jésus. Seigneur, c'est comme s'il voulait dire, Seigneur, arrête ce que tu veux faire là. Parce qu'il le sent déjà. Arrête ce que tu veux faire là. Ça ne va pas marcher. Ce n'est pas bien pour nous. Nous sommes venus seulement te montrer là où on l'a mis. Mais ce que tu veux faire là, si tu passes la limite, tu dépasses la limite. Il le sent déjà. Dis à ton voisin, il le sent déjà. Il sent déjà. Alléluia. Amen. Il le sent déjà. C'est comme si elle voulait enseigner à son maître. C'est comme si Jésus ne savait pas ce qu'il faisait. Ton Dieu sait ce qu'il fait de ta vie. Amen. Et ton Dieu sait ce qu'il fait de ta vie. Amen. Il ne faut pas laisser ta vie à la merci de quelqu'un. Si tu laisses ta vie à la merci d'une personne, il va jouer avec ta vie. Mais si tu laisses ta vie entre les mains de Jésus, il sait ce qu'il va faire de ta vie. Amen. Parce que c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a sauvé. Celui qui est mort à la croix pour toi. Il sait bien la valeur de ta vie. Laisse-moi te dire, personne d'autre ne connaît la valeur de ton âme si pas Jésus-Christ. Amen. Il est le seul qui connaît la vraie valeur de ta vie. Il connaît la vraie, laisse-moi te dire, la vraie bénédiction qu'il te faut. C'est Jésus qui le connaît. Il le sent déjà. J'aimerais bien être parmi ceux-là qui sont. Oh Jésus. Alléluia. Que d'être parmi ceux-là qui le marque empêche. Jésus savait que là à l'intérieur sa santé. Laisse-moi te dire, même si à l'intérieur c'est pourri, mais Jésus n'a pas besoin de l'odeur, il a besoin juste que j'enlève la pierre. Amen. Quelqu'un me reçoit? Amen. Quel que soit l'état de ta vie, tu peux être une prostituée, un voleur spécialiste. Dès que tu ouvres la pierre, c'est ce que Jésus fait de ta vie. Amen. Il le sait comment changer la vie d'un homme. Il le sait. Il le sent déjà. Car c'est le 4e jour. Le 4e jour. Alléluia. Amen. C'était le 4e jour. Le 4e jour. Laisse-moi dire le mystère du chiffre 4. Alléluia. Amen. C'était le 4e jour. La Bible dit le 4e jour. Alléluia. Amen. Pourquoi Jésus a attendu le 4e jour? En réalité, le corps humain commence à se décomposer après le 4e jour. Au 4e jour, ça commence à se décomposer. Le 4e jour, chiffre 4, alléluia. Amen. Le chiffre 4, c'est le chiffre là Bonne nouvelle. de la bonne nouvelle. Marthe ne savait pas la révélation pourquoi Jésus attendait le 4e jour. Parce que Jésus savait, au 4e jour, Marthe, tu dois avoir une bonne nouvelle. Tu as pleuré pendant 3 jours, mais le 4e jour, Dieu va essuyer les larmes de tes yeux. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un, le Seigneur essuie les larmes de tes yeux. Amen. Le Seigneur essuie les larmes de tes yeux. Amen. Le Seigneur essuie les larmes de tes yeux au nom de Jésus. Amen. Là, c'était le 4e jour.
que le Seigneur se présentait le 4e jour. Il savait que le 4e jour, c'est le jour où il avait créé le soleil et la lune des étoiles. Le 4e jour, c'est le jour où le soleil était créé pour donner une bonne nouvelle. Ce n'est pas par hasard que nous avons 4 récits de l'évangile dans la Bible. Nous avons Matthieu. Pourquoi 4? Ce n'est pas par hasard. Alléluia. Amen. C'était le 4e jour. Souvenez-vous de ces 4 lépreux. Dans 2 Rois chapitre 7, souvenez-vous de ces 4 lépreux qui ont apporté la bonne nouvelle en Israël. Ce n'était pas par hasard. Le Seigneur savait qu'il devait se présenter le 4e jour. Dieu savait, lui-même, il va aller se rester le 3e jour. Mais Lazare, je vais l'accorder encore un autre jour. Amen. Amen. Le Seigneur est bon. Alléluia. Amen. Le Seigneur est bon. Amen. Le 4e jour. Chiffre 4. Le Seigneur a utilisé les 4 fils de Jacob. C'était. Il a utilisé Judas. Les 4 fils de Jacob pour apporter des bonnes nouvelles dans le monde. Les lions de la tribu de Judas, Jésus-Christ lui-même, il a été choisi parmi les enfants de Jacob. Le 4e jour, chiffre 4. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux gens, il ne faut jamais négliger le signe que le Seigneur te donne. Des révélations que Dieu nous donne. Il ne faut jamais négliger cela. Alléluia. Amen. Il se présenta le 4e jour. Marthe, toi, tu ne connais pas le mystère du 4e jour. Il le sent déjà, oui, il doit sentir afin que la bonne nouvelle puisse venir. Amen. Oh Seigneur, c'est le 4e jour. Oui, Marthe, ça doit être le 4e jour afin que la bonne nouvelle puisse être répandue. Alléluia. Amen. Il le sent déjà. Parce que c'est le 4e jour. Oui, Jésus savait que c'était le 4e jour. Pour apporter la bonne nouvelle. Toi qui écoutes ce message, prépare-toi pour une bonne nouvelle au nom de Dieu. Amen. Prépare-toi pour une bonne nouvelle. Amen. Prépare-toi pour une bonne nouvelle. Amen. Toi aussi qui me suis en direct, prépare-toi pour une bonne nouvelle au nom de Jésus. Amen. Tu vas recevoir une bonne nouvelle cet après-midi au nom de Jésus. Amen. Tu vas recevoir une bonne nouvelle cette semaine au nom de Jésus. Amen. Chez moi, tu vas recevoir une bonne nouvelle au nom de Jésus. Amen. J'avais dit l'autre fois, Jésus ne se présente pas devant le tombeau de Lazare pour visiter. Non. Quand Jésus se présente devant le tombeau de Lazare, c'est pour apporter la bonne nouvelle. Amen. Lazare doit sortir de son tombeau. Oh Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des saints là qui sont nés les 4-4. Alléluia. Amen. Mais ils ne savent pas qu'ils apportent une bonne nouvelle. Amen. Il faut qu'ils puissent comprendre le mystère du chiffre 4 davantage. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Ce n'est pas par hasard. Dieu ne fait pas des choses par hasard. Alléluia. Amen. Jésus tournant maintenant en Marthe dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dis à ton voisin la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Dis encore à haute voix la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu pour quelqu'un ici. Amen. Je dis que la gloire est bien réservée pour toi. Amen. Non pas pour ton voisin, non pas pour ta voisine, mais pour toi au nom de Jésus. Amen. La gloire de Dieu que Jésus parlait, c'est le miracle. Amen. C'est la promotion, Amen. c'est la délivrance, Amen. c'est la guérison, c'est le mariage, c'est le travail, c'est le document, c'est le voyage. Au nom de Jésus, recevez au nom de Jésus. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est seulement réservé pour ceux-là qui croient. Quand tu crois, tu sors de la réalité, tu entres dans la vérité. Oh, Amen. oh oui, ma basso, quelqu'un qui croit, c'est quelqu'un qui change de camp. Tu refuses d'être parmi les gens qui vivent selon la réalité. La réalité, c'est ce que les gens voient. Les gens te critiquent, les gens te qualifient, te définissent par rapport à ce qu'ils voient en toi. Et ils voient de toi. Mais laisse-moi te dire, si tu comprends que toi, tu n'es pas parmi les gens de la réalité, tu es parmi les gens de la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu dit de toi. Amen. La vérité, c'est ce que le Seigneur déclare de toi. Amen.
Le Seigneur déclare que tu es béni au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur déclare que tu es béni au nom de Jésus. Amen. Il dit que tu es la tête et non La queue. Il dit que tu es guéri et non Malade. tu es en bonne santé. C'est ce que Dieu dit. Maintenant, tu dois faire le choix. La part des choses. Tu acceptes ce que ton corps te dit ou tu acceptes ce que ton Dieu te dit. Tu acceptes ce que les gens te disent ou tu acceptes ce que Dieu te dit. Tu acceptes quoi? Dieu a dit, le Seigneur a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, si tu crosses, tu traverses de mon côté, tu vas vivre la gloire de Dieu. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, ils vivent encore dans la réalité de l'autre côté du monde. Mais ils veulent vivre la gloire de Dieu. Ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Amen. Ça ne marche pas comme ça. Dis à ton voisin, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Hey, ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Hey, ça ne marche pas comme ça. Nous sommes prêts à croire tout ce que les médecins nous disent. Si le médecin te dit que ton œil, il y a un cancer quelque part ici, c'est fini. Tu vas retourner, tu vas commencer à regarder cet œil-là. Le médecin m'a dit. Le médecin m'a dit. Alléluia. Amen. Tu vois ton foie, le niveau de ton foie un peu pourri, à l'intérieur là, ton foie. Comment il a vu ce foie là? Mais toi maintenant tu crois. Il va utiliser la machine, les appareils. Alléluia. Maintenant tu crois parce que le médecin t'a dit. Jésus a dit à Marthe, fais ton choix. Tu vas être dans quel côté? Toi aussi tu dois faire ton choix. Tu vas être dans quel côté? Tu vois, Marthe était dans l'autre côté. Voilà pourquoi il disait à Jésus, il le sent. Tu vois? Il était de l'autre côté. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il disait à Jésus, 4e jour, il le sent déjà. Il sent mauvais. 4e jour. Elle était de l'autre côté de la réalité. La réalité c'est quoi? Il le sentait. La réalité c'était quoi? C'était 4e jour. Mais la vérité c'est quoi? Jésus est là. Il est la vie et la résurrection. Amen. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Dieu veut que tout et chacun de ses enfants puissent vivre la gloire de Dieu. Dans ta vie, il y a un miracle pour toi, réservé que pour toi. Amen. Il y a une intervention divine que Dieu n'attend que tu puisses faire un pas de foi. Dès que tu fais ce pas de foi, Dieu libère la gloire de Dieu. Amen. Dès que tu fais ce pas-là, tu refuses ce que le monde te fait voir. Tu refuses ce que les gens te disent de toi. Tu refuses ce que même ton corps te donne comme message. Toi, tu acceptes ce que la Bible dit. Ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Amen. Tu vas vivre la gloire de Dieu. Dieu a besoin de que ces gens, ces enfants puissent vivre le miracle. J'aime toujours dire aux enfants de Dieu, chaque jour que le Seigneur te donne, c'est un temps de miracle que le Seigneur te donne. Amen. Dès que tu te réveilles le matin, le Seigneur te dit, tu es qualifié pour vivre ma gloire aujourd'hui. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Dès que tu te réveilles le matin, quelque part, même si tu n'entends pas le message, souviens-toi encore de la parole de l'homme de Dieu. Le Seigneur te dit quoi? Aujourd'hui, tu es qualifié pour vivre la gloire de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui te manque pour vivre la gloire de Dieu? La foi. Croire. Tu dois chercher, Seigneur. Oui, je suis qualifié aujourd'hui, il y a la gloire de Dieu devant moi. Ce n'est pas par hasard que nous sommes le ministère de la gloire de Christ. Chez nous, nous devons vivre le miracle chaque jour. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Je dis que chez nous, le miracle chaque jour. Amen. Chez nous, l'intervention divine est Chaque jour. Mais tu dois sortir de ce groupe-là qui vivent selon la réalité. Marie a reçu une visite. L'ange Gabriel se présenta devant Marie. Il lui apporta une nouvelle. Que Marie, tu seras enceinte. Tu vas donner naissance à un fils. Hey, Marie a regardé, quelle nouvelle ça? Marie a commencé à lui dire, écoute, moi, tel que je suis là, on ne m'a jamais touché. Alléluia. Amen. Je ne connais pas d'homme. Comment tu peux m'apporter de telles nouvelles? L'ange lui dit, hey, tu vois, toi tu es dans le camp de la réalité. Moi je t'apporte la vérité. Marie devait faire son choix. Croire à la parole de l'ange qui est la vérité, ou se lier seulement de l'autre côté de la réalité.
Marie avait fait son choix. Il a accepté la parole de Dieu, la vérité. Et sa vie avait changé. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Amen. N'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? C'est seulement ta foi qui t'empêche, manque de foi, qui t'empêche de ne pas vivre la gloire de Dieu. C'est moi, nous allons vivre la gloire de Dieu au nom de Jésus. Amen. Je dis que c'est moi dans notre église, nous allons vivre la gloire de Dieu au nom de Jésus. Amen. Tu es parmi ceux-là. Quand nous allons terminer les 30, nous avons veillé, les premiers, voilà. Les premiers, lorsque nous allons terminer, parce que nous allons ouvrir notre gêne, le premier, on va donner un temps ici, les gens vont témoigner. Alléluia. Amen. Je déclare que tu seras parmi ceux-là qui vont témoigner. Amen. Je dis que je prophétise que tu seras parmi ceux-là qui vont témoigner au nom de Jésus. Amen. La gloire de Dieu est pour toi. Amen. Le miracle est pour toi. Amen. Jésus a tout accompli. Il n'y a rien qui manque pour ta délivrance. Tout a été déjà fait. Tout a été déjà payé. Tout, j'ai dit tout. Amen. Le Seigneur a dit tout est accompli. C'est Dieu qui l'a fait. Ce n'est pas toi et moi. Nous devons seulement faire notre part. Croire. Accepter ce qu'il a dit et ce qu'il a fait. Et nous allons vivre la gloire de Dieu. Verset 41. Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux. Quand il leva les yeux, la Bible dit quoi? Jésus cria maintenant d'une voix forte. Quand laisse-moi lire ça, ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais je parle à cause de la foule, de ceux qui se tiennent ici, en fait, qui croient que c'est toi qui m'as envoyé. Alléluia. Amen. Il y a d'autres choses, le Seigneur le fait juste pour nous faire voir qu'il est au milieu de nous. Amen. Parce qu'il y a des ceux-là qui, ce sont tellement des tourments. Aujourd'hui, dans nos églises, nous avons tellement l'esprit de tourments. Alléluia. Amen. Je sais ici aussi, il y a beaucoup de tourments. Moi, je vois les tourments, mes yeux voient les tourments. Pourquoi il ne peut pas croire s'il ne voit pas. Alléluia. Amen. Il croit. Croit quoi? Il veut d'abord Voir. Mais le Seigneur te dit, crois avant de Voir. Il parla à son Père. C'est si Jésus n'avait pas prié, parler à son Père, directement crié, Lazare sort. Tu sais, ces gens-là, qu'est-ce qu'il allait dire? Ah, tu vois, il a fait ça au nom des démons. Tu vois, il a fait ça, ça c'est un magicien. Tu vois, ce qu'il a fait là. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu qu'on qualifie de magiciens, ce ne sont pas des magiciens. Alléluia. Amen. Et il y a aussi des magiciens. Je n'exclus pas les faux. Mais il y a des ceux-là que nous qualifions de magiciens, il y a des ceux-là aussi qui sont de vrais. Si le diable travaille, pourquoi Dieu ne peut pas travailler? Si le diable fait des miracles, pourquoi Dieu ne peut pas faire des miracles? Amen. Pourquoi tous ceux qui font des miracles aujourd'hui sont devenus que des magiciens? Pourquoi? C'est comme si Dieu ne travaille plus. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui travaille d'abord. Le diable ne fait que copier ce qu'il voit de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. J'aime bien ce que la Bible dit. Il cria d'une voix forte. Il cria d'une voix forte. Il y a d'autres personnes, quand on dit prions ici, lui-même le Seigneur, il a prié avec une voix forte. Quand on te dit aujourd'hui, prie, on va crier d'une voix forte aujourd'hui. On va le faire. Pour que Lazare puisse sortir, Jésus devait crier d'une voix forte. Même si, écoute, même s'il disait, Lazare sort, il allait sortir. Tu sais ça? Mais pourquoi il a crié? Pourquoi le Seigneur a crié? Pour nous faire voir, quand tu donnes ordre, tu utilises ton autorité, tu ne peux pas parler à voix basse. Quand tu fais face avec le monde spirituel, tu dois utiliser ton autorité.
Quelqu'un m'entend? Amen. En utilisant ton autorité, le ton de ta voix définit l'autorité que tu as. Quelqu'un peut te dire, viens. Et quelqu'un te dit, viens. Tu vois la différence? L'autre qui t'appelle, viens, utilise quoi? L'autorité. Donc quand on t'appelle, viens, cela veut dire quoi? Tu n'as pas de choix, tu dois Venir. Tu dois utiliser ton autorité. Aujourd'hui, ton Lazare doit sortir. Amen. Le diable n'a pas le choix, il doit libérer ton Lazare. Amen. Je dis que le diable n'a pas le choix, il doit libérer ton Lazare. Toi, tu connais ton Lazare. Si c'est le mariage, tu connais ton Lazare. Dis, je connais mon Lazare, c'est comme ça, je connais mon Lazare. Je connais mon Lazare. Ah, dis bien, je connais bien mon Lazare. Je connais bien mon Lazare. Oh, Jésus, dis encore, je connais bien mon Lazare. Je connais bien mon Lazare. Ah, demande à ton voisin, tu connais bien ton Lazare. Alors, est-ce que tu connais bien ton Lazare? Est-ce que tu connais bien, toi qui me suis, est-ce que tu connais bien ton Lazare? Tu dois connaître bien ton Lazare. Amen. Si ton Lazare, c'est l'argent, tu connais bien ton Lazare. Et tu dois te définir. Si tu fais l'argent, avec Dieu, tu dois te définir le montant. Et tu mets le montant que ta foi doit soutenir. Ne demande pas, c'est donne-moi 50 000 après. Tu vas devenir fou. Tu dois connaître bien ton Lazare. Si ton Lazare c'est le travail, tu déclares Seigneur mon Lazare. Si ton Lazare c'est le boulot, c'est le document, si c'est le voyage, tu dois connaître bien ton Lazare. Parce qu'aujourd'hui ton Lazare va Sortir. Lazare, sort! Je suis à crier. J'avais dit le dimanche passé, il y avait beaucoup de Lazare enterrés. Dans le séjour des morts, il y avait beaucoup de Lazare. Mais la parole de Dieu savait de quel Lazare il s'agissait. Amen. Dieu te connaît. Il connaît ton âge. Il connaît le nombre de cheveux que tu as. Il connaît ton poids. Il connaît le nombre de cellules qui constituent ton corps. Quelqu'un m'entend? Amen. Il te connaît bien. Il ne peut pas faire d'erreur. Non, avec Dieu, il n'y a pas d'erreur. Il connaît bien. Quand Jésus a crié Lazare, sort. J'avais dit le dimanche passé. À l'extérieur, les gens ont entendu Lazare. Sort. Mais à l'intérieur, Lazare a entendu autre chose. Hey, Jésus. Alléluia. Amen. Oh, Jésus-Christ. Les gens ont entendu Lazare, sort. Mais là, à l'intérieur, il y avait autre chose. La mort qui tenait Lazare, même la mort a entendu autre chose. Et la parole de Dieu. Oh, j'aime cette parole. Alléluia. Amen. Quand Dieu parle, si seulement les enfants de Dieu peuvent comprendre le mystère de la parole de Dieu. Jésus a parlé, Lazare sort. Mais à l'intérieur, il y a une voix qui est venue. Lazare, 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 on a besoin de toi. Sois libéré, sois libéré. La Bible dit, Jésus a parlé une fois, Lazare sort. Mais à l'intérieur, ils ont entendu. Mais toi, qu'est-ce que tu fais ici parmi les morts? Amen. Toi le vivant, sors, non? Alléluia. Amen. Toi qui es béni, qu'est-ce que tu fais ici parmi les maudits? Sors. À l'intérieur, toi, qu'est-ce que tu fais ici parmi les célibataires? Toi, tu es marié, ton mari t'attend déjà. Sors. Amen. C'était ça ce qu'ils t'ont entendu à l'intérieur. À l'intérieur, ceux qu'ils ont entendu, qu'est-ce que tu fais si toi, parmi les malades, toi tu es déjà guéri, sors de cet hôpital. Sors de cet hôpital. Amen. C'était ça ce qui était entendu à l'intérieur. À l'intérieur de ton cœur, il y a une voix qui tourne, qui pose là. Le Seigneur est en train de parler. Là où on t'a enterré, si c'est la famille, c'est la sorcellerie de la famille. Si c'est la sorcellerie, je ne sais pas, de la tribu, là où on t'a enterré, il y a une voix maintenant qui est en train de sonner là-bas. Amen. Sors au nom de Jésus. Amen. Libère ma fille au nom de Jésus. Amen. Libère mes enfants au nom de Jésus. Amen. Libère les finances au nom de Jésus. Amen. Libère les mariages au nom de Jésus. Amen. Libère les affaires au nom de Jésus. Amen. Lazare sort. Devant Dieu, il n'y a pas d'impossibilité. Avec Dieu, tout ce qui est impossible devient possible. Parce qu'il est le maître de temps et de circonstances. C'est lui qui paie tout.
Il se présentant devant Lazare, la tombe de Lazare. Je n'ai pas vu un médecin qui est venu dire à Marthe et Marie, ne pleure plus. Ah, cessez de pleurer. Moi, je suis le médecin de médecins. Moi, je suis le médecin directeur de cet hôpital. Je vais faire quelque chose pour votre frère Lazare. Même si vous l'avez enterré, je vais faire quelque chose. C'est fini. Quand quelqu'un est mort, c'est fini. Alléluia. Amen. Mais Dieu nous suit même après la mort. Quelqu'un m'entend? Amen. Cela veut dire quoi? Quand les gens disent c'est fini, Dieu le dit. Dieu dit ce n'est pas encore fini. Quand les gens t'oublient, Dieu ne t'oublie pas. Amen. Quand les gens t'effacent dans leur liste, ils t'effacent. Alléluia. Amen. Je te dis, laisse-les effacer dans leur liste. Mais dans ma liste, tu es encore là. Amen. Hey, alléluia. Quand dans ta famille, on t'a déjà oublié celui-là, c'est fini, c'est fini. Mais Dieu te dit, c'est pas encore fini. Il a encore à faire avec toi. Fais comme moi, le Seigneur est encore en train de travailler dans ma vie. Le Seigneur est encore en train de travailler dans ma Il est en train vie. de travailler dans ma vie. Il est en train de travailler dans ma vie. Ce n'est pas encore fini. 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 Même si on m'a enterré, je vais sortir au nom de Jésus. Même si on m'a enterré, je vais sortir au nom de Même si on m'a enterré, je vais sortir au nom de Jésus. Même si on m'a enterré, je vais sortir au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Lazare était enterré. Les ennemis de Lazare étaient contents. Si Lazare était marié, oh, il y avait des gens déjà qui avaient laissé la femme de Lazare. Les gens déjà se préparaient, laisse là seulement terminer de pleurer. Après, on allons faire notre proposition, quoi. Alléluia. Amen. S'il y avait des gens qui devaient de l'argent à Lazare, dès qu'ils ont appris que Lazare est mort, ils ont dit, on est libéré. Mais ils ne savaient pas. Lazare allait revenir. Et quand Lazare va revenir, il va revenir demander sa dette. Tu dois payer son argent. Amen. Tu ne vas pas dire que tu dois, moi, tu sais, moi j'ai endetté la personne là qui est morte. Toi, tu es l'autre personne. Non, tu vas payer Lazare parce que Lazare est retourné en vie. Amen. Les gens qui croyaient avoir vécu, les gens qui croyaient avoir déjà saisi, tu ne pouvais plus rien faire, ils seront étonnés. Amen. De ce que Dieu va faire de ta vie. Amen. Alléluia. Ils ont eu tout le temps de jouer avec toi. Ils ont eu tout le temps de blaguer avec ta vie. Maintenant, c'est le temps de Lazare. Alléluia. Amen. C'est le temps de Lazare. Tu fais comment? C'est le temps de Lazare. 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 C'est le temps de mon 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 Lazare. Au nom de Jésus. Amen. 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 Lazare n'est pas sorti de son tombeau parce que l'église a prié ou ce n'est pas parce que le gouvernement a fait quelque chose. Non, c'est Jésus qui est sorti, qui est venu faire sortir Lazare de son tombeau. Amen. Ce même Jésus est ici pour toi. Amen. Ce même Jésus est pour toi. Amen. Il est là pour toi. Il vient de parler parce qu'il voit que ton Lazare dort. Maintenant, ton Lazare doit sortir au nom de Jésus. Amen. Prends ta lettre, lève ta lettre maintenant. Prends ta lettre maintenant. Prends ta lettre. Si tu ne connais pas le mystère de lettre, lève seulement ta Bible. Prends ta lettre maintenant, c'est le moment. On se tient debout. La réponse de la lettre, ils l'ont reçue devant le tombeau. Ils ont envoyé la lettre disant à Jésus que ton ami, celui que tu aimes beaucoup, est malade. Ils attendaient que Jésus puisse venir guérir Lazare. Mais Jésus avait notre plan. Alléluia. Amen. Toi aussi, tu as ta lettre maintenant. Tu as aussi ta lettre. Dans ta lettre, il y a Lazare quelque part. Dans ta lettre, il y a une demande quelque part. Dans ta lettre, il y a un souci quelque part. Mais laisse-moi te venir te dire, maintenant tu vas recevoir maintenant la solution. Amen. Maintenant ton Lazare va sortir. Et ils attendaient voir Lazare guéri, mais Dieu avait notre plan pour Lazare. Lazare devait être Lazare ressuscité. Amen. Ton Lazare doit être ressuscité au nom de Jésus. Amen. Maintenant tu élèves ta lettre maintenant. Quand moi je vais commencer à écrire, Lazare sort.
Toi, tu déclares à haute voix, je le reçois au nom de Jésus. Quand moi, je vais déclarer, Lazare sort. Toi, tu vas crier à haute voix, je le reçois au nom de Jésus. Tu connais ce que tu as écrit dans ta lettre. Alléluia. Amen. Ça, ce sont des actes prophétiques. Ça, ce sont des actes prophétiques. Je sens la présence de Dieu. Je sens l'onction de Dieu dans cet endroit. Oh, Shindari Mabari Bisi. Quand l'onction est là, le miracle est prêt à être déclenché. Ramabari Bosso. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte. Soyez prêts. Lazare sort! Je reçois au nom de Jésus. Oh Jésus-Christ, il y a une forte présence de Dieu au milieu de nous. Le Seigneur est en train de travailler, l'Esprit de Dieu est en train de mouvoir au milieu de nous. Soyez prêts. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte. Lazare sort! Je reçois au nom de Jésus! 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 Père, je bénis ton Seigneur. La Bible déclare, quand tu as élevé ta voix, Jésus, quand tu as crié Lazare sort, la Bible dit, le mort sorti, le pied et les mains liés. Oh Jésus-Christ, oh mon Seigneur, le main et le pied liés de bandelettes et le visage enveloppé, oh de linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Maintenant, écoute, moi je vais commencer à délier. C'est-à-dire, je délie les Lazare. Je délie les Lazare. Je délie les Lazare. Je délie le mariage. Je délie les promotions. Je délie les finances. Je délie, oh Dieu, le document. Je délie les grands tout-puissants. Alléluia, les enfants. Je délie le mariage. Je délie le mariage. Je délie les grands tout-puissants, le voyage. Je délie les promotions. Je délie la santé. Je délie les grands tout-puissants. Oh, toute bénédiction des enfants de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je le délie au nom de Jésus. Je le délie au nom de Jésus. Je le délie au nom de Jésus. Je délie la santé. Je délie les grands de la santé. Je délie la santé. Je délie leurs finances. Je délie leurs finances. Je délie les grands de leurs enfants. Je délie l'intelligence. Je délie la sagesse. Je délie la promotion. Je délie leurs documents. Je délie, oh Seigneur, quand je travaille le ministère, au nom de Jésus. Je bénis ton Seigneur, toi les grands dieux. Ce Dieu-là, oh Dieu tout-puissant, ce Dieu-là qui était, qui est, qui vient. Le maître de l'univers. Seigneur, merci pour le miracle, merci pour ta gloire qui est descendue au milieu de nous. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que nos Lazare sont sortis de leur tombeau. Merci parce que nous allons retourner à la maison avec nos Lazare. Merci Seigneur grand Dieu parce que nous allons célébrer la vie de Lazare. Oh, c'est nous n'allons plus pleurer la mort de Lazare, mais nous allons célébrer maintenant la résurrection de Lazare. Amen. Merci Seigneur grand Dieu parce que nous avons commencé la période de célébration de résurrection. Amen. Merci Père éternel parce que nous allons, oh Dieu de gloire, alléluia, vivre la victoire. La victoire de Jésus-Christ sur la mort. Lui qui est la résurrection, Seigneur grand Dieu, dans nos vies. Merci encore Seigneur de gloire parce que Dieu Tout-Puissant, tu nous as, oh Dieu de gloire, restaurés. Oui, au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Et tous les saints nous disons comme une seule personne. Amen. 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 Toutes les lettres au nom de Jésus. Roma bari bari de Seigneur Dosso. Rama bari bakoro dosso yodo shindari amaba. Eyere nebo koro dosso shindari mabi amabari besi. Robo so yodo roba. Glory, glory, glory to Jesus. Glory, glory to Jesus. Oh yes. De recevoir la gloire, tu es dit.
ton Saint-Nom, agneau de Dieu. Je veux chanter tes louanges, ô Seigneur. Je veux louer ton Saint-Nom, agneau de Dieu. Je veux chanter tes louanges, ô Seigneur. Je viens louer ton Saint-Nom, agneau de Dieu. Tu es digne de recevoir la gloire. 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 Maintenant, c'est ton temps. Dieu est moi, ton Dieu. Le Seigneur t'a parlé, tu lui dis un mot. Dieu est moi, ton Dieu, par rapport à ces messages que tu viens de recevoir. Élevons-nous, prions au nom de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, merci pour ta parole de vie, Seigneur. Oh Seigneur, merci Seigneur parce que tu m'as parlé. Merci Seigneur parce que Lazare, oh n'est plus au tombeau. Merci Seigneur parce que Lazare, oh Seigneur, les pierres ont été roulées. Merci Seigneur pour la résurrection de Lazare. Oh Seigneur, moi Seigneur, à une nouveauté de vie, Seigneur. Oh Seigneur, à ne plus considérer Lazare comme mort, à ne plus considérer, oh, traiter Lazare comme un mort, mais plutôt traiter Lazare, oh, comme un ressuscité. Oh Seigneur, permets-moi, Seigneur, oh Seigneur, de ne plus traiter Lazare comme un mort, de ne plus traiter Lazare comme un mort, mais de traiter Lazare comme un ressuscité. Oh, de